Bonjour à tous et à toutes. Après plusieurs demandes, j'ai décidé donc de créer cette semaine de sensibilisation sur les traumas sexuels à travers cette série de vidéos. Pour me présenter en quelques mots, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Flavie Château, je suis psychologue, coach, hypnothérapeute et praticienne en EFT, donc la technique de libération émotionnelle. Et je suis sensible à ce sujet puisqu'il touche énormément les personnes que j'accompagne depuis quelques années déjà. Dans cette 4e vidéo, je vais aborder avec vous le thème des traumas sexuels et des enfants. Donc les enfants, déjà il faut comprendre que quand ils sont en bas âge, ils ont des grandes capacités de résilience face à des événements traumatiques, car ils extériorisent naturellement et spontanément leurs émotions. Ils retrouvent donc plus facilement l'homéostasie dans leur corps et les traumas ne se créent pas. Donc pour mieux comprendre cela, je vous renvoie donc à la vidéo numéro 1 où j'explique comment se créent des traumas. Cependant, dans de très nombreuses familles encore aujourd'hui, l'éducation est telle que les émotions sont souvent réprimées et les enfants comme domestiqués. Les adultes interdisent à l'enfant d'agir, de penser, voire de ressentir par lui-même. Il deviendra donc plus vulnérable au trauma si il réprime ses émotions. Car finalement, il réprime sa faculté naturelle de se vider de ses émotions. Ce phénomène est d'ailleurs beaucoup plus courant chez les garçons. Cependant, si l'enfant est incapable d'extérioriser ses émotions, il développera beaucoup plus facilement des maladies, des malaises physiques et ou des troubles du comportement. Aussi, il est important à comprendre que dès la conception, le futur enfant va s'imprégner des émotions de ses parents par un phénomène d'intrication. Les enfants sont de vraies éponges émotionnelles. Ils peuvent donc très très vite être submergés par les émotions qui ne lui appartiennent pas. Surtout s'il y a des non-dits, des secrets autour d'événements difficiles vécus par les parents. La psychologie finalement d'un enfant est toujours liée à la psychologie de ses parents. D'ailleurs, la grossesse est un très très bon moment pour la mère d'entamer un travail de libération émotionnelle. Quand ils sont tout petits, le cerveau des enfants ne leur permet pas de gérer facilement leurs émotions. Il est donc important de les aider à reconnaître et à exprimer clairement ses émotions avec ses mots et avec son corps. Par d'autres moyens, comme par exemple la respiration, des représentations d'images, l'aide de couleurs, de gestes, par la parole. Je vais vous donner quelques exemples de comment un enfant peut exprimer ses émotions. Et des choses qui ne sont pas si anodines que ça et qui sont importantes à prendre en compte. Par exemple, si un enfant est en train de manger un plat qu'il n'aime pas et qui dit « burk », eh bien, il extériorise son émotion de dégoût. Donc, il faut accueillir cette émotion et l'accompagner. Si un enfant se met à crier, à taper, à lancer quelque chose, il extériorise sa colère. Si un enfant pleure, il extériorise sa tristesse. Si un enfant se fige ou se sauve, il extériorise sa peur. Votre enfant a tout à fait le droit et tout à fait légitime d'exprimer ses émotions, que ce soit une fille ou un garçon, que ce soit un bébé, un enfant, un adolescent. Et même vous les adultes, vous avez le droit d'exprimer vos émotions. Les émotions sont faites pour être exprimées et libérées du corps. Je vais maintenant vous donner 2 petits conseils pour protéger vos enfants en lien avec ce que je viens de dire sur les émotions. Donc premièrement, il est important de dire toujours la vérité à vos enfants et de leur expliquer au maximum vos ressentis, vos émotions face aux situations stressantes que vous vivez. Et cela même dès la conception de votre enfant. Expliquez-leur simplement que vous ressentez telle ou telle émotion et que cette émotion vous appartient et que vous êtes en capacité de la gérer et de régler cette situation en tant qu'adulte. Enlevez-leur leurs doutes, leurs responsabilités et leur stress. Deuxièmement, aidez et encouragez votre enfant à toujours exprimer ses propres émotions en fonction bien sûr de ses capacités et de son âge. Maintenant, entrons un peu plus dans le vif du sujet de la sexualité. Il est important d'éduquer vos enfants pour les protéger des violences sexuelles. Dès la naissance, la sexualité contribue au développement global et continu de tout être humain. Chez les enfants, la sexualité est impliquée dans le développement de leur personnalité, de leur identité, féminine, masculine, et dans le développement de leurs besoins de relations d'attachement et de relations interpersonnelles. Ainsi, les apprentissages qu'ils ou elles feront en lien avec la sexualité sont essentiels
à un développement global harmonieux. Il est souhaitable donc que les enfants puissent les faire au sein de leur famille et à travers leur environnement et leur corps. Les enfants dès 3 ans peuvent être curieux sur le sujet et vous poser des questions. Ils sont en recherche d'informations et de compréhension. Respectez toujours les questions qu'ils vous posent et répondez-leur avec des questions ouvertes, afin dans un premier temps de connaître, de savoir ce qu'ils savent, ce qu'ils pensent déjà sur le sujet par rapport à leurs questions. Ainsi, vous serez vraiment adapté à leur âge. Et si besoin, vous pouvez rectifier ou ajouter des informations, bien sûr en vous adaptant toujours à leur âge. Et si la question vous surprend sur le moment, vous pouvez très bien vous donner le temps de réflexion avant de répondre, mais pensez bien à revenir vers votre enfant pour lui donner la réponse. Parce que s'il vous pose cette question, c'est qu'il a confiance en vous et qu'il attend une réponse de votre part. Il est important d'ailleurs d'instaurer un dialogue de confiance avec votre enfant dès son plus jeune âge, même sur ce genre de sujet. Ainsi, il osera aborder ces sujets beaucoup plus facilement avec vous, au lieu d'aller chercher des réponses ailleurs, auprès parfois de sources beaucoup moins fiables, comme des amis de son âge qui ne savent pas forcément non plus, ou Internet. Aussi, il vous parlera beaucoup plus facilement s'il se trouve face à une situation à risque. Donc dès leur plus jeune âge, parlez-leur d'intimité. Expliquez-leur qu'ils ont des parties intimes, comme les seins, les fesses, la vulve chez les filles et le pénis chez les garçons. N'ayez pas peur de nommer d'ailleurs ces parties de leur corps avec leur véritable nom, car ce sont des parties de son corps comme les autres. Précisez-lui d'ailleurs que son corps est unique, est spécial, est très précieux et que personne n'a le même que lui. Valorisez-le avec bienveillance et encouragez-le à le respecter, son corps, et à prendre soin de lui. Expliquez à votre enfant que personne n'a à voir, ni à toucher, ni à prendre en photo ses parties intimes ou ses sous-vêtements, sauf bien sûr dans quelques exceptions, comme par exemple s'il va chez le docteur avec un parent, s'il a besoin d'aide pour s'essuyer aux toilettes, s'il a besoin d'aide pour se laver dans la douche ou dans le bain, si ses parties intimes lui piquent ou lui font mal, ou si bien sûr s'il va à la piscine, à la plage, où il sera bien sûr en maillot de bain. À part ces quelques exceptions, voilà, expliquez-lui bien que ce n'est pas normal qu'une autre personne lui touche ou lui regarde ses parties intimes. Expliquez-lui qu'il y a aussi des espaces privés dans la maison, comme par exemple la salle de bain, les toilettes, les chambres, et qu'il est correct pour lui de vouloir des fois être seul dans ces lieux et qu'il faut bien sûr toujours demander la permission avant d'entrer si des personnes sont déjà dans ces lieux. Vous pouvez aussi lui parler des relations interpersonnelles, qu'il y a différentes relations autour de lui. Les liens familiaux, les liens amicaux, les liens amoureux, affectifs et les inconnus. Précisez-lui qu'un adulte ne peut pas être l'amoureux d'un enfant, surtout pendant la période oedipienne qui est souvent entre 3 ans et 6 ans. Précisez-lui aussi qu'il y a des actions qu'il pourra faire avec des personnes qu'il connaît beaucoup, mais qu'il ne peut pas faire avec des personnes qu'il connaît moins ou avec des inconnus, comme par exemple des câlins, partir seul, se faire chatouiller, tenir la main. Expliquez-lui que personne n'a le droit de lui demander de toucher, de regarder, d'embrasser ses parties intimes, même si c'est drôle, que c'est un secret, qu'on lui dit que c'est un jeu, qu'on lui dit qu'il ne doit pas en parler, et même si c'est une personne qu'il aime. Vous pouvez aussi lui parler de son espace personnel, de sa bulle de sécurité. Expliquez-lui que certains enfants et adultes aiment bien recevoir des câlins, des bisous, des chatouilles, et d'autres n'aiment pas ça. Et qu'il y a aussi parfois des journées où on accepte d'être touché, et d'autres journées où on n'a pas envie de se faire toucher. De ce fait, il faut toujours demander la permission à l'autre avant de le toucher et respecter sa réponse. S'il répond non, c'est simplement qu'il a besoin de son espace, de sa liberté. Rappelons que les enfants sont très empathiques avec les autres et certains enfants n'aiment pas les contacts physiques par simple protection énergétique. Si par exemple ils ressentent une personne très émotionnelle, ils vont préférer naturellement s'en éloigner pour se protéger eux-mêmes. Cela n'a rien à voir avec les sentiments ou l'amour éprouvé pour cette personne. Expliquez-lui qu'il doit dire aux autres ce qu'il aime et ce qu'il veut, et inversement, ce qu'il n'aime pas et ce qu'il ne veut pas. Encouragez-le à s'affirmer et à respecter sa bulle. Votre enfant doit être à l'aise pour dire stop, arrête, je refuse,
pour reculer, pour dire je n'aime pas ça, pour dire non. Exprimez à votre enfant que s'il se sent en danger, s'il ressent de la gêne, quand il doute sur le comportement ou la demande d'une personne, quand il a peur d'une personne, quand il constate un problème, quand une personne lui demande de la suivre, il doit rapidement partir et aller vers un endroit où se trouvent des personnes de confiance pour pouvoir parler de ce qui lui arrive. Prenez le temps, d'ailleurs, d'identifier avec votre enfant les adultes de confiance de son entourage, avec qui il se sent bien, qui il aime voir, qui le fait sourire, qui l'aide quand il a besoin d'aide, qui respecte sa bulle. Expliquez-lui qu'un adulte a l'obligation d'aider un enfant et que s'il ne fait pas, il doit impérativement parler à un autre adulte. Exprimez-lui aussi que bien sûr, il peut parler à d'autres adultes de confiance que ses parents et qu'il n'a pas besoin de moments précis. Il peut parler quand il veut. Encouragez votre enfant finalement à être à l'écoute de sa tête, de ses ressentis, de son cœur, de son corps. Et cela renforcera d'ailleurs son estime de lui. Et maintenant, si vous surprenez votre enfant en train d'expérimenter des comportements sexuels avec d'autres enfants, dans un premier temps, gardez un ton calme et non moralisateur. Et demandez-lui de cesser son comportement. Expliquez-lui qu'il est normal de vouloir explorer son corps et celui des autres. Cependant, à son âge, c'est mieux de garder ses parties intimes pour soi-même et que ce n'est pas un jeu. Cette exploration ne peut pas se faire entre enfants, ni entre une grande personne et un enfant. Il est important d'intervenir, sinon vous envoyez un message que ce genre de jeu est toléré et qu'il peut intervenir dans d'autres contextes dangereux pour sa sécurité. Mon accompagnement en vol spécialisé sur la libération des traumas sexuels est un accompagnement conçu pour les adultes. Néanmoins, il vous aidera à exprimer et à libérer en toute sécurité les émotions que vous avez réprimées lors de votre enfance. Et si vous avez des enfants et des questions les concernant, je pourrais volontiers vous répondre. La sensibilisation concernant les enfants est essentielle selon moi, car la plupart des agressions sexuelles se produisent durant l'enfance, et la prudence est telle que dans 94% des cas, les agresseurs sont des proches de l'enfant, et un enfant sur deux est agressé par un membre de sa famille, selon une enquête menée en mars 2015. Votre enfant a avant tout besoin de votre amour, mais surtout de votre protection. Voilà pour cette 4e vidéo. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine de sensibilisation. Au revoir.